Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir plus de clients à coup sûr pour votre entreprise dans la rénovation ou les énergies renouvelables. Donc en fait, ce qu'on va faire, vous allez voir que c'est super simple. La première étape, c'est qu'il faut juste comprendre pourquoi actuellement vous n'avez pas de clients ou si vous avez des clients, pourquoi vous n'en avez pas autant que vous souhaitez. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va analyser la totalité de votre système d'acquisition. On va essayer de le comprendre et de voir où est-ce que ça bloque. Donc il faut savoir que dans un système d'acquisition, premièrement, on va capter l'attention, on va montrer notre offre au maximum de personnes. Donc, on va prendre leur attention, on va la capter pour leur montrer notre offre. Une fois que cette attention est captée, on va convertir cette attention en leads pour avoir des moyens de les contacter et faire une prise de contact avec ses prospects. Une fois que cette prise de contact est faite, on va vers ce qu'on appelle relancer et éduquer, lui montrer que notre offre est intéressante pour lui, le relancer, vraiment tout ce système de relance et d'éducation qui peut durer longtemps, mais qui permet ensuite de commencer un processus de conversion, donc ça va être les appels de vente, etc. Et pour finalement analyser et optimiser tout ça pour avoir un système d'acquisition complet et surtout performant. Donc en fait, l'objectif, c'est de comprendre ce qui bloque actuellement dans votre acquisition. La plupart du temps, moi ce que je remarque, c'est que c'est l'un des 3 points, pardon, qui pose problème. Soit de capter l'attention, soit de relancer et éduquer, soit d'analyser et optimiser. Donc en fait, souvent, capter l'attention, c'est même le problème numéro un. C'est vraiment le problème numéro un. Et en deuxième, c'est vraiment relancer et éduquer. Et en troisième, c'est l'analyse. Mais capter l'attention, c'est vraiment le numéro un parce qu'en fait, très souvent, ce que je vois, il y a des entreprises qui, leur offre, leur produit n'est pas assez vu par assez de prospects, tout simplement. Et ce qu'ils vont faire en se disant: «Je n'arrive pas à vendre», ils vont baisser leur prix. Ils vont diminuer leur prix en se disant: «Si je vends moins cher que les autres, et ben, les clients viendront chez moi automatiquement, ils veulent payer le moins cher et j'ai un bon produit». Mais c'est la pire erreur possible à faire parce que le problème n'est pas le prix et souvent, c'est quand on analyse mal et on optimise mal, on se dit automatiquement: «Il faut que je baisse mon prix», alors que si on analyse, on voit que c'est pas forcément la bonne solution, c'est même très rarement la bonne solution. Donc le problème est juste dans l'attention, ils n'ont pas assez d'attention, il n'y a pas assez de personnes qui découvrent le produit, il n'y a pas assez de personnes qui découvrent l'offre, l'entreprise et du coup, ils réagissent, en se braquant et en essayant de diminuer les prix et ça fait juste une course vers le bas avec les concurrents et toutes ces entreprises se tirent ensemble vers le bas et c'est tout simplement la pire erreur possible à faire. Et en point numéro 2, c'est vraiment relancer, éduquer parce que quand vous avez des leads, très souvent, ils ne sont pas assez relancés. Il n'y a pas de stratégie complète, il n'y a pas de méthode pour éduquer sur le produit, le service, l'entreprise. Donc ça aussi, c'est très, très problématique. Donc en fait, juste, il est primordial de comprendre ce qui vous bloque pour mettre en place des solutions. Donc là, actuellement, votre exercice, c'est de vous dire: «OK, un système d'acquisition, c'est je capte l'attention de mes clients, je convertis cette attention en leads pour ensuite pouvoir les relancer et les éduquer, pour les diriger vers un processus de conversion et j'analyse et j'optimise». Donc là, juste en vous disant ça, si vous pouvez vous poser et vous dire: «Où est-ce que moi ça bloque?» Déjà, il y a peut-être une étape que vous faites pas. Par exemple, peut-être que vous analysez et optimisez pas du tout votre système d'acquisition. Peut-être que pour capter l'attention, ben, vous n'avez pas vraiment de stratégie, vous misez peut-être, pardon, que sur le bouche à oreille et cetera, donc c'est pas forcément la meilleure méthode. Pour convertir cette attention, est-ce que vous utilisez un leads magnet, un e-book, un devis? Quelle est la méthode? Pour relancer et éduquer, bah, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous rentrez en contact, sous 5 minutes, vous envoyez des SMS, des mails, peut-être des appels, des messages vocaux? Et processus de conversion, est-ce que vous passez par un appel de filtrage, un appel de qualification? Vous faites une visite technique? Est-ce que vous convertissez au téléphone, en réel? Il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, souvent, dans capter l'attention, bah, en fait, c'est pas sorcier parce que vous pouvez soit faire de la publicité en ligne, soit faire du contenu organique, soit faire de l'outreach. Donc de l'outreach, ça va être de rentrer en contact via, par exemple, des mails si vous faites, du B2B, c'est-à-dire on va faire une liste avec, toutes les entreprises de votre région et vous allez les contacter par mail. Vous allez tout simplement les démarcher pour proposer votre service et en bonus, j'ai mis de la relance de leads froids parce que souvent quand vous avez une entreprise depuis longtemps, vous avez énormément de leads que vous avez abandonnés alors que vous pouvez les relancer et ça vous permet de ramener encore un petit peu de l'attention sur votre entreprise. Donc si vous avez un problème pour capter de l'attention, vous n'avez pas assez de leads, il n'y a pas 1000 solutions. Soit faire de la publicité, soit faire de l'organique, soit faire de l'outreach, soit relancer vos leads. Sans compter tout ce qui permet d'avoir des clients, mais qui n'est pas scalable dans le sens où, bah, par exemple, le bouche à oreille, les recommandations, ça c'est du bonus qui va venir avec le temps parce que vous faites du bon boulot, donc ça va vous ramener des clients. C'est des clients sans coût d'acquisition
qui sont tout simplement ramenés vers votre entreprise parce que vous faites du bon boulot, mais vous ne pouvez pas compter que sur ça. Il vous faut un flux de clients constamment, par exemple via de la publicité ou via de l'outreach, via de l'organique, etc. Donc, si vous avez un problème d'attention, la réponse est à 99,9% ici. Pour relancer éduquer, est-ce que actuellement vous avez une newsletter d'éducation, c'est-à-dire que vous envoyez des mails automatiquement dès que vous avez un lead qui éduque sur votre produit en envoyant, je sais pas, par exemple des e-books, des vidéos explicatives? Est-ce que vous éduquez tout simplement même via du texte en expliquant par exemple si vous êtes dans le solaire, comment fonctionnent les kilowatts crête, quelles sont les aides disponibles, faites attention à ce type d'arnaque, des études de cas aussi, des avis clients, des retours aux clients. Ah bah tiens, j'ai fait ce client dans cette ville, c'est la même que la vôtre. Enfin, c'est le même secteur, il économise tant, etc. Montrer, éduquer, pour que lorsque le client est prêt à passer à l'action, il passe par vous. Est-ce que vous avez une stratégie de relance précise? Dans le sens, dès qu'un lead arrive, il reçoit un SMS automatiquement, il est pris en charge en moins de 5 minutes, il est pris en charge jour 1 via un appel, un SMS et un mail, jour 2 via 2 appels, jour 3 on envoie seulement un mail, jour 4 2 appels, etc. Enfin, votre stratégie, celle qui fonctionne le mieux pour vous, est-ce que vous en avez une claire, nette, précise et facile à traquer? Et c'est pour ça qu'on vient justement à la suivi et gestion des leads. Lorsqu'un lead rentre, comment il est géré? Est-ce qu'il rentre dans une pipeline? Est-ce qu'il rentre dans un tunnel où justement on le relance, on lui envoie des mails? Est-ce qu'il est ajouté à des automations? Est-ce que vos commerciaux reçoivent des notifications? Comment c'est suivi? Comment c'est géré pour les amener au processus de conversion? Et quelles sont les méthodes de relance que vous utilisez? Justement, SMS, mail, WhatsApp, appel, messages vocaux, etc. En gros, regardez vraiment tout, comment vous relancez et vous éduquez. Si c'est pas vraiment clair pour vous, ou souvent vous vous dites un peu, moi mes commerciaux rentrent en contact sous 24-48 heures, ils rappellent de temps en temps, etc. Le problème est sûrement là, c'est que vous n'avez pas un plan de relance complet, facile à traquer et que vous pouvez suivre. Donc vous avez tout simplement pas de gestion de leads. Et c'est problématique parce que le problème peut se trouver là et il se trouve là très 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 souvent. Si vous avez des leads et que vous n'avez pas de vente, le problème est très sûrement dans la relance et l'éducation. Et ça, on s'en rend compte souvent justement quand on passe à ce point, analyser et optimiser. Est-ce que vous utilisez par exemple une pipeline commerciale qui reprend toutes les étapes de votre système d'acquisition pour savoir exactement où se situe un lead, avec peut-être des notes, des tâches pour dire, OK, ce lead a été rappelé ce jour-ci, et il m'a demandé ça, je dois lui envoyer ça. Enfin, vraiment, tout simplement, avoir un suivi, une gestion de vos leads via une pipeline. Est-ce que vous utilisez des tableaux de tracking, par exemple, en disant, OK, je dépense 1000 euros en publicité. Lorsque je mets 1000 euros en publicité, je fais tant d'impressions. Sur ces temps d'impressions, il y en a tant qui deviennent des leads. Ce nombre de leads, il y en a tant qui prennent des rendez-vous. Sur ce nombre de rendez-vous, il y en a tant qui sont présents. Sur ce nombre qui sont présents, il y en a tant qui partent en visite technique. Sur ce nombre de visites techniques, il y en a tant qui signent. Peu importe votre système d'acquisition, tout simplement un tableau qui traque toutes les étapes avec des chiffres pour les améliorer. Est-ce que vous avez des prises de notes et suivi de vos leads? Par exemple, comme on l'a dit, dès qu'il y a une action faite avec un lead, comme par exemple appeler, est-ce que quelqu'un le note? Est-ce que quelqu'un le traque? Et à quelle fréquence vous traquez tout ça? Peut-être que vous remplissez votre tableau tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines. À quelle fréquence est-ce que ça peut être amélioré? Est-ce qu'on peut avoir plus de data pour améliorer l'entreprise? En gros, ce qui se passe pour avoir une mauvaise acquisition client à 100%, ne pas avoir de clients sûrs, c'est une mauvaise méthode pour capter l'attention, sans stratégie de relance et d'éducation, le tout sans mettre en place des outils d'analyse de vos performances. Si vous faites ça, vous jouez au casino, donc franchement, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et c'est dommage parce que souvent, des personnes vont avoir ça en place, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de méthode pour capter l'attention, aucune stratégie de relance et d'éducation, les commerciaux appellent de temps en temps sans suivre de plan précis, et bien évidemment, ils ne traquent pas. Alors que derrière, ils proposent un service de qualité, c'est-à-dire que les clients sont vraiment satisfaits. Ils proposent un top service, ils utilisent des bons matériaux, ils sont rapides, ils sont polis, enfin, ils proposent tout simplement un bon service. Les clients qui travaillent avec ce type d'entreprise sont contents, mais le problème vient de l'acquisition client parce que ces entreprises sont des professionnels dans un secteur, par exemple professionnels dans les panneaux solaires, les pompes à chaleur, l'isolation, la rénovation, peu importe, sont des professionnels en fait dans cette tâche. Par exemple, ils sont très compétents dans la pose de panneaux solaires, dans la relation avec les clients, etc. Mais ils ne sont juste pas compétents dans l'acquisition client parce que c'est un métier à part entière.
Il faut savoir comment capter l'attention, comment relancer, éduquer, avoir des stratégies, comment analyser, optimiser, quelle métrique traquer, quelle métrique est importante, quelle métrique n'est pas du tout importante. Et tout ça, c'est un métier à part entière et souvent, ça bloque ici alors que l'entreprise propose un très bon service et ça, c'est dommage. Donc j'espère que avec cette vidéo, ça va vous aider un petit peu. Vous avez toute la chaîne qui est disponible avec énormément de vidéos sur l'acquisition de clients dans le domaine de la rénovation, donc profitez-en. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer dans le lien en description où vous avez une stratégie d'acquisition complète où vraiment on reprend toutes ces étapes de capter l'attention, convertir, relancer, éduquer, créer un processus de conversion, analyser, optimiser. Donc on reprend vraiment tout ça de A à Z et on rentre un petit peu plus en profondeur dans tout ce qui est publicité, organique, B2B, outreach, des séquences pour relancer, etc. C'est vraiment plus poussé que juste des vidéos YouTube. C'est une vidéo qui dure un peu plus d'une heure et demie, quasiment 2 heures, il me semble. Donc vous pouvez la prendre et si vous voulez encore aller plus loin, vous avez un lien directement pour prendre un appel avec nous où on va analyser votre système d'acquisition tout simplement, voir ce qui peut être mis en place et ce qui peut être amélioré pour amener un flux de clients constant vers votre entreprise. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous laisse commenter si vous avez besoin, aimer la vidéo, vous abonner, regarder toutes les autres vidéos. Je suis certain que ça peut vous aider et vous allez avoir plus de clients. Je vous ai dit qu'au final, c'était très simple. Donc si vous avez les bonnes informations, vous allez voir que c'est réellement simple et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao.